Émission spéciale Jazz Horn Dance depuis la salle de Verdun à l'Aigle. De retour sur Radio Sensation, nous sommes toujours à l'Aigle pour la clôture cette fois-ci de notre émission spéciale Jazz Horn Dance, festival qui célèbre sa 12e édition. C'est l'ouverture ce soir, salle Verdun, donc dans cette commune de l'Aigle avec un spectacle de Muriel Henry qui s'appelle Tu me suis. On a eu l'occasion justement de suivre un peu le filage de ce spectacle tout à l'heure avec des belles surprises. On va clôturer avec un beau plateau avec Arthur Plachart qui est le président du festival, Loïc Lepage son directeur. Nous avons également Catherine, j'ai oublié votre nom Catherine Bisson, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, et Chantal Loyal pour donc la clôture de ce festival. Tout d'abord Chantal, une atmosphère particulière lorsqu'on n'est pas justement artiste dans une salle et de venir voir le travail des autres ou pas? Oui, Enfin, vous vous connaissez déjà avec Muriel? Alors, je connais Muriel et Patrick, et justement, je n'avais jamais vu le spectacle, et j'ai demandé à rester pour le voir. D'accord. Donc, je n'ai pas fait un aller-retour que pour venir parler à votre émission de radio, Mince. mais aussi pour voir D'accord. le spectacle de Muriel et Patrick. Ça fait quoi? Ça crée du lien entre les artistes? On n'est pas forcément dans la promiscuité toute l'année, on se voit pas? Ah ben, c'est important aussi de se regarder, de voir ce que font les autres. Enfin, on est tous des créateurs et c'est important de connaître aussi le travail de nos collègues. Est-ce qu'on prend de l'inspiration? Ah ça oui. Ça oui? Oui. Donc bientôt Chantal avec un nez rouge ou pas? Ça je pense pas. Je pense pas, c'est pas pour aujourd'hui. Loïc, c'est important de voir tout ce monde qui gravite autour du festival, réuni là dans un même lieu avec de la convivialité. Moi, je trouve que c'est une très belle ouverture que de pouvoir inviter nos artistes intervenants de cette édition en ouverture du festival. C'est quand même plutôt magique. Et puis, en soi, un festival, c'est ça aussi, c'est que aussi les artistes chorégraphiques, les artistes les professionnels puissent se rencontrer aussi, qui n'ont pas forcément nécessairement l'habitude de se rencontrer. Là, c'est profitable de croiser en réalité les différents genres de travail, etc. S'inspirer, s'influencer mutuellement. Et peut-être mener des projets. Un contexte différent qu'habituellement, les décideurs, les politiques, les acteurs culturels, on est plus détendus? Très certainement, les festivals jouent un rôle. Ce rôle-là, c'est de permettre des synergies, des rencontres entre artistes qui ne se connaissent pas au prime abord et qui, en se rencontrant, certainement sont non seulement influencés, mais peut-être peuvent être amenés à travailler ensemble. Même nous qui sommes en fait du côté médiatique, on a envie de vous rencontrer d'autres fois, de vous revoir, parce que vous nous paraissez tous bien sympathiques les uns comme les autres. Catherine, c'est vrai, on a toujours l'occasion, lorsqu'on est une artiste, de croiser les médias, mais là on est dans une ambiance presque familiale. C'est complètement familial, et puis l'intérêt c'est de mutualiser nos savoirs, nos perceptions différentes, d'avoir une espèce de transgenre, de spectacle, quelque chose d'un peu d'iconoclaste comme ça. Moi j'adore de toute façon. Est-ce que ça serait possible de créer justement ce genre de spectacle avec diverses personnes qui ne sont pas du milieu culturel? De les faire monter sur scène, pourquoi pas, des gens qui sont plus ou moins des politiques, de les dérider un peu, comme on fait dans les séances de théâtre. Des séances d'improvisation? D'improvisation, bah Ce oui, serait super. Pourquoi Ouais, pas? Ils sont les bienvenus? sont les bienvenus. Oui. Mais Arthur, Chantal, tu le fais un peu. Hein. Ben, nous on le fait. Déjà nous aux Antilles, par le biais du carnaval, on le fait. On travaille sur les politiques en général. Est-ce que ça serait possible, Arthur, justement, de voir des politiques sur scène faire de la danse contemporaine? Non, Non. franchement, ça ne m'intéresse absolument pas. D'accord, Non, très bien. je Mais pense ça, que tout ça le monde s'est doit fait. faire sa passion. Ouais. C'est une passion que je ne partage pas. Je parle de la politique, bien Oui, oui, entendu, oui, oui. c'est pas mon truc, pas vraiment, du tout. Il faut savoir sur quel pied De danser. là. Ah oui, pour savoir sur quel pied danser, c'est ça? Oui, tout à fait. Non, je crois que madame, monsieur, tout le monde dans la salle, qui éventuellement, justement, est tellement charmé, monte sur scène, comme on a vu déjà chez Chantal Loyal. Des gens tout d'un coup qui s'annoncent comme ça, mais qui sont de milieux complètement différents. Ça, c'est très intéressant. Chantal, est-ce qu'on Ouais. fait naître des vocations? Pardon? Oui. Est-ce qu'on fait naître des vocations par une rencontre impromptue ou d'improvisation? On se dit, tiens, je suis fait pour ça. Oui, Peut-être pas. mais ça c'est pour les plus jeunes. Souvent en général, quand on va à la rencontre des jeunes. Aujourd'hui, alors je le dis beaucoup parce que j'interviens beaucoup aux Antilles. On fait des longues missions aux Antilles de transmission.
Et aujourd'hui, il y a des jeunes qu'on a eus qui étaient au collège, par exemple, qui maintenant sont étudiants. Et on sait que, par exemple, certains vont être comédiens, vont être soit danseurs, vont être peut-être techniciens aussi du spectacle, Ouais. ou même voire journalistes aussi. Beaucoup viennent nous voir et sont venus aussi se former auprès de nous, c'est-à-dire après nous avoir eu auprès d'eux pendant leur scolarité. Aujourd'hui, ils sont étudiants et ils viennent dans l'association. Ils sont stagiaires et ils viennent pratiquer pour pouvoir peut-être justement faire leur métier. Après, je vais prendre un cliché, une image un peu d'Épinal. Est-ce que, comme aux États-Unis, des fois, on peut réorienter des jeunes qui sont sur le chemin de la mauvaise pente Ah oui, par le biais justement de la danse? complètement. Complètement. En tout cas, nous, notre mission, et je le dis encore une fois, hein, on intervient un peu partout, mais on a une expérience très 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 grande sur la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Et oui, 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 Ouais. effectivement, puisqu'on travaille souvent, alors soi-disant, les mots que j'aime pas trop, mais les publics empêchés maintenant, c'est le nouveau mot, et ou les publics en grande difficulté. Et du coup, oui, on a fait des projets très très importants. On a suivi des élèves de la 6e à la 3e. Et on leur a permis aussi de faire un voyage sur l'Hexagone. Donc, Mhm. ils sont arrivés à Paris, au Centre national de la danse. Ils sont allés au Conservatoire de Strasbourg, par exemple. Et du coup, c'était des jeunes en très, très grande difficulté. Et on a vu vraiment le progrès, même sur le plan scolaire, sur voilà, leur parcours aussi scolaire. Et ce sont des jeunes aujourd'hui voilà, qui sortent de l'école. Et je suis sûre que, enfin, sauf si peut-être quelque chose de très grave leur arrive dans leur parcours de vie, mais en tout cas, on sait que ce sont des jeunes pour beaucoup, qu'on a récupérés, parce que pour la plupart, je peux vous dire, sur tous ces jeunes et sur le groupe de jeunes qui est venu sur Paris, il n'y avait qu'une seule qui était avec ses 2 parents. Tous les enfants étaient monoparentaux. Enfin, ils n'avaient qu'un seul parent, ils étaient éduqués par un seul parent. Et du coup, c'était souvent des jeunes, pour certains, c'était très très difficile, hein, D'accord. et ça, pour nous, c'est chouette. Et on va dire que c'est grand. C'est au niveau du cœur, de l'âme, de l'affection, de plein de choses. C'est C'est super quelque important. chose qui paraît facile comme ça, Catherine, au prime abord, la danse, ça paraît quelque chose d'assez léger, mais c'est une éducation extrêmement sévère. C'est une école de la vie qui est très très dure. Ah, c'est l'école de la vie et je pense que Si on veut y faire carrière. oui, oui, et je pense que le danseur a une telle conscience du travail qu'il est capable d'aborder n'importe quel métier. C'est-à-dire qu'il a une facilité à se mouvoir. On le voit beaucoup chez les danseurs, hein, cette capacité de pouvoir d'abord s'autogérer, s'autodiscipliner, et tout en lâchant prise. En même temps, c'est cette espèce de chemin qui est entre les deux lignes. C'est-à-dire qu'il y a une discipline qui est... Et d'un autre côté, on est allumé quand même, il faut bien le reconnaître de temps Oui. en temps. Hein. Oui, bah, on voit. Vous voyez nos têtes. Oui, oui. On a vraiment des têtes allumées. Enfin, vous êtes des belles lumières quand même. Arthur, C'est gentil. une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est pas aussi un métier entre guillemets de solitaire d'être dans cet univers-là? On est entouré de plein de gens, mais est-ce qu'on n'est pas seul? Mais, c'est la famille. On répète beaucoup ensemble, donc on est souvent nombreux. Oui, il y a toujours un parti où on est seul. Parce qu'il faut s'occuper de soi, hein, de son corps, de sa technique, de son talent, de son expression, de son futur. Si on parle des chorégraphes qui s'expriment donc en créant, qui s'expriment à travers les corps des autres, il peut se trouver très seul, Ouais. par moment. Ouais. Voilà. Loïc, c'est important d'avoir réuni toute la famille de la danse dans un festival comme celui-là, lorsqu'on regarde le parcours après 12 ans. Je ne sais pas si on a réuni toute la famille de la danse, parce qu'elle est quand même, comme le disait tout à l'heure Arthur et puis Catherine, il y a des artistes chorégraphiques en France en très grand nombre et de très très bon niveau. Et on ne manque pas non plus de créateurs. Et c'est vrai que les festivals sont intéressants pour cela, de permettre au public de visualiser tout ce qu'est l'art chorégraphique dans notre pays et ce qu'il permet aussi en termes de rayonnement aussi
au niveau international aussi, Ouais. hein, et régional déjà aussi. Vous pouvez nous retrouver sur le www.radiosensation.fr pour suivre toutes ces interviews que nous avions menées depuis le début de la journée. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés pour l'ouverture de ce festival Jazz en Danse sur Radio Sensation. C'est ce soir, ça se passe à l'Aigle, c'est à la salle Verdun. Merci Dans mesdames le et messieurs. département de l'Orne, Dans le département de l'Orne, en Normandie. en Normandie. Très bien. Au revoir. Merci, Merci. au revoir, au revoir, au revoir.